Il était 2h47 du matin quand la gendarmerie de Saint-Malo reçut l'appel. Une femme, affolée, venait de découvrir le corps sans vie de son mari dans leur salon. La voix au téléphone tremblait, hachée, comme si elle retenait un hurlement. Les policiers arrivèrent 10 minutes plus tard. Le quartier était calme, endormi, sous une pluie fine et froide. À l'intérieur de la maison, le corps de Benoît Lemoine gisait au milieu du tapis, baignant dans une mare de sang séché. Son crâne avait été fracassé, avec une violence presque inhumaine. À côté, une statuette d'ange brisée, couverte de sang, semblait être l'arme du crime. Sa femme, Alice, tremblait dans un coin, les yeux vides. Elle répétait sans cesse « Il est entré. Il est revenu. » Je vous jure, ce n'était pas lui. L'inspecteur Julien Morel, un homme méthodique et silencieux, prit les rênes de l'enquête. Rien ne semblait avoir été volé, pas de traces d'effraction, aucune empreinte étrangère. Et pourtant, la terreur dans les yeux d'Alice n'avait rien de fin. Lors de l'autopsie, le légiste découvrit quelque chose d'étrange. Benoît avait des marques anciennes sur le torse, comme s'il avait été griffé des jours avant sa mort. Ces marques formaient presque un motif, un genre de spirale imparfaite. Julien nota ce détail sans comprendre sa signification. En interrogeant les voisins, Julien apprit que ce n'était pas la première fois que des bruits étranges provenaient de cette maison. Cris, objets jetés, portes qui claquent au milieu de la nuit. Certains disaient que Benoît était devenu violent après le décès de leur fille il y a 2 ans. D'autres disaient qu'il était persuadé qu'elle était encore là, cachée, quelque part dans la maison. Julien consulta les archives. Et c'est là qu'il trouva un autre nom. Élise Durand, une femme morte dans des circonstances similaires. Même type de blessure, même spirale, gravée sur le torse. Et devinez quoi? C'était une cousine éloignée d'Alice. La coïncidence était trop parfaite. Julien revint interroger Alice. Cette fois, elle était calme, trop calme. Elle regarda l'inspecteur droit dans les yeux et murmura « Il faut creuser plus profond, inspecteur. Ce que vous cherchez ne vit pas dans les registres. » Le soir même, Julien reçut une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de nom, pas de timbre. Juste un polaroid à l'intérieur. Une photo d'un vieil hôpital abandonné, avec 3 lettres griffonnées au dos. A, L, F. Il avait vu ce bâtiment. Une structure en ruine à la sortie de la ville, fermée depuis les années 80, suite à des scandales psychiatriques. Alice avait grandi tout près de là. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il décida d'y aller seul, sans prévenir personne. À l'entrée, l'air était glacé. Les couloirs, tapissés de peintures écaillées, résonnaient sous ses pas. Sur un mur, des dossiers médicaux cloués comme des trophées. Et tout au fond, une porte en métal rouillé. Derrière, une chambre intacte, figée dans le temps, avec un lit d'enfant, un vieux magnétophone et une spirale peinte en rouge au plafond. Julien s'approcha lentement. Puis, il entendit un souffle juste derrière lui. Julien se retourna brusquement, arme au poing. Mais il n'y avait personne. Seulement l'ombre mouvante des néons cassés et le sifflement du vent à travers les fenêtres brisées. Pourtant, il était certain d'avoir entendu ce souffle. Juste là, derrière lui, il examina la pièce à nouveau. Le magnétophone. Julien l'alluma. Une voix d'enfant en sortit, distordue par les années, répétant en boucle « Tu m'as oublié, maman. Tu m'as laissé là. » Le magnétophone grésilla. Puis un autre, son apparut, celui d'un rire. Un rire de femme, glacial, déformé. Puis un cri. Julien sortit précipitamment du bâtiment, le cœur battant à tout rompre. Il n'avait plus de doute. Alice Lemoine était liée à cet endroit, et cette spirale, ce symbole, revenait sans cesse. De retour au poste,
Julien passa la nuit à étudier les anciens rapports psychiatriques de l'hôpital. Il trouva un dossier scellé, patient 218, Alice Durand. Diagnostic: personnalité multiple, épisode dissociatif violent, hallucination auditive, internée à 17 ans après avoir agressé sa propre mère. Le détail qui le glaça: ce dossier était signé par un certain docteur Benoît Lemoine. Son mari, Julien, sentit son estomac se nouer. Et s'il n'avait jamais été seulement son mari, mais aussi son ancien médecin, et si leur histoire avait commencé bien avant ce qu'on croyait? Le lendemain matin, Alice avait disparu de chez elle. Aucune trace. Son téléphone éteint. La maison, saccagée. Une spirale dessinée à même le mur du salon, cette fois au rouge à lèvres. Julien lança un avis de recherche. Pendant 3 jours, rien. Jusqu'au moment où une infirmière d'un hôpital voisin appela « Une femme enceinte est arrivée. Elle parle toute seule. Elle dit s'appeler Marie. Mais ses papiers disent Alice Lemoine. » Julien s'y rendit immédiatement. Dans la chambre, il la retrouva, assise sur le lit, les mains croisées sur son ventre. Elle souriait, pas comme une femme perdue, mais comme quelqu'un qui attendait qu'on comprenne enfin. Julien s'assit en face d'elle. « Qui êtes-vous, Alice ?» Elle pencha la tête et répondit doucement. « Alice n'est pas là. C'est Marie, aujourd'hui. Mais si vous voulez vraiment la rencontrer, vous devrez attendre ce soir. Elle vient toujours quand la lune est pleine. » Cette nuit-là, sous une lune blafarde, Julien resta à l'hôpital, caché. Il observa. Et à 2h13, Alice se leva de son lit. Elle s'approcha du miroir et murmura « C'est à toi maintenant. Finis ce que nous avons commencé. » Son reflet ne suivait pas ses mouvements. Puis elle saisit une aiguille, se planta le bout du doigt et dessina une dernière spirale sur le mur blanc. Elle riait. Riait comme l'enregistrement. Riait comme dans les souvenirs de l'hôpital. Julien comprit. Alice n'était pas seule en elle. Le tueur était une partie d'elle. Une entité née dans ce sanatorium, nourrie par les traitements, par la douleur, par le silence, et cette spirale, ce n'était pas un symbole de mort. C'était une signature, un cycle qui recommencerait, encore et encore.